Oh, José, je trouve pour la vidéo. Je suis cité parce que c'est en même temps la quatrième partie déjà. Quatrième partie. Quatrième partie. Voilà. Allez. C'est le trajet avant de rentrer à l'école. Parce que quand tu arrives devant l'école, t'as les mamans qui attendent devant le portail. Donc dans ce lot de mamans, t'as celle qui est toujours en retard. Dépêche-toi, marche plus vite. Le portail il ferme dans 2 minutes. Donc je garantis ta tête de bouger. Allez, casse-les plus tôt. Une version un petit peu plus droite de celle-là, c'est celle qui est toujours en retard. Mais qui a 14 gamins. Allez, dépêchez-vous, le portail il ferme dans 2 minutes. Ça va vous accélérer. Allez, je vais devoir attendre devant. Voilà. Voilà, j'ai fermé un peu d'argent. Ça veut dire que je suis un peu riche. Ça me fait penser qu'en primaire, j'avais fait le sport qui était pour moi le plus à mon prime, c'était le lancer de javelot. Alors, vous voyez venir, hein. Allez. Je suis le premier à critiquer ce sport. J'ai fait une vidéo sur YouTube où je parlais des sports et j'ai taillé les lancers de javelot. Et tout simplement, je me suis dit, parce qu'à cette époque-là, on ne donne pas des javelots à lancer, c'est beaucoup trop court pour lancer ça. On te donne des vortex. Oh là 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 là. J'étais là, je prenais le vortex, je m'arrachais l'épaule pour entendre. Voilà, tout ça. J'ai fermé tout l'argent juste pour acheter un dropper. Un dropper. Ça coûte 1156 € ou comment ça se passe? Ouais, par contre, la primaire, c'est vraiment incroyable. Je suis en train de prier, moi. Je suis en CM2. La semaine prochaine, nous irons en sortie scolaire. On va où? Nous allons visiter le musée de la chaussette. Alors, vous êtes contents? Le musée de la chaussette, c'est bien. C'est très intéressant. C'est quoi cette question là? De toute façon, vous n'êtes jamais contents quoi qu'on fasse. Mais on vient à un musée pour qu'on ait qui pue. Ah, je te garantis qu'on vient être malade que partir en sortie. J'avoue. Eh d'ailleurs, c'est mon école qui m'entend. On a une classière de 4 jours, nous on a la chance. Là déjà ils ont même pas de classeur dans leur école. Si j'ai plus de place sur ma feuille, j'écris les trains. C'est quand vous avez écrit en noir, il faut écrire en noir. Maîtresse. C'est pas grave. Et maîtresse. Et maîtresse. Parlons peu, parlons local. Chez McDo, comment soutenons les agriculteurs et producteurs français? Tout ça pour ajouter une punaise de vitre. J'ai rien dit. Allez, je me tire. Je suis le premier du serveur en Paris combien. Et oui, dans McDonald's France, il y a France. Ensemble, on veut les choses en grand. Eh, ceux qui travaillent à McDonald's, c'est bien là-bas. Attends. Je suis arrivé là, l'autre il vient tout me rattraper. Que bah attends, si tu me rattrapes, t'es... Bah attends, si tu me rattrapes, t'es vraiment chaud. Bravo. Vous trouvez toujours le bon plan, le resto cool, le chemin le plus court. Faites pareil pour votre compte. Nickel, c'est un compte avec une carte, un RIB et une appli. Sans passe-passe. Pourquoi il a plus d'argent que moi? Nickel. Pourquoi? Et moi, je sais pas vous, mais de tous les travails possibles que l'on pouvait faire, il y en a un que j'ai testé par-dessus tout. C'est le dicté. Oh là là, quelle horreur! Nous allons commencer la dictée. L'anticonstitutionnellement est constitutionnalisé de manière corrélative et corrélée à l'oriative qui obéit l'anticonstitutionnalité constitutionnelle. Non mais c'est une dictée en français ou en latin? C'est quoi, c'est votre mot? J'ai juste dit anticonstitutionnellement. On bat plus tous pour connaître ce mot. D'ailleurs, en parlant de français, comme ça suffisait pas de nous faire écrire des pavés, on nous les dit aussi à apprendre. Je pense que vous les connaissez tous, hein. Les poésies. Oui. Alors, vous, je sais pas comment ça se passait. Moi ça va. Je les révise pas, mais je les connais. Globalement, ça se passait toujours bien, sauf pour le dyslexique. La
cigale et le renard. Et le quoi? La fourmi, dans son arbre perché, tenait son bec dans son fromage. Et puis surtout, le deuxième aspect sur lequel on était noté, c'est qu'il fallait faire un dessin à côté de la poésie qui représentait la poésie. Mais quand la poésie fait ça, Je ne mange plus de pizza. Et maintenant je perds du gras. Je ne mange plus de pizza. Et Maintenant, je perds du gras. tu t'en fais dessiner quoi pour représenter ce truc? Moi, un des devoirs que je préférais, c'était les coloriages magiques. Maman, tu vas être trop contente. J'ai fini mon coloriage magique. Ah ouais, fais voir. Regarde. Le colorage magique. Vite. Un colorage magique. Je suis sûr qu'au lieu de donner des exercices qui sont éclatés au sol là, dans les manuels de maths, tout ça, pour les collèges, lycées, faites des exercices de maths où les réponses du genre de coloriage magique. Les moyennes de maths de tout le monde, elles vont faire x3, ça va être un banger. Ouais, j'aime. Toujours ne pas apprendre ta poésie, ne pas faire tes devoirs. Dans tous les cas, on va pas se mentir, en primaire, elles sont quand même assez soft les punitions. Parce que quand tu rentres au collège, on te parle d'heures de colle, d'exclusion, de te virer de l'établissement, de convoquer tes parents, de te prendre des rapports. Alors qu'en primaire, la punition, c'est genre. T'as chié sur tes camarades, t'as pissé par terre, hein, c'était la directrice. Alors pour la peine, tu vas au coin. Ouais, voilà, c'est une bonne punition ça. Au coin. Généralement, nous, les maîtresses, elles nous punissaient, mais à côté du tableau. Comme ça, il y avait tout le monde qui les voyait. C'est quoi le d'ailleurs, en parlant de tableau, moi, il y a plus en primaire, il y a encore des tableaux verts. Et les maîtresses, qu'est-ce que j'avais envie de les fouetter quand elles mettaient des écrits sur le tableau, hein. Donc désormais, vous recopiez ce que j'écris, s'il vous plaît. Ah ouais! Bah non, même pas. Ah, moi, j'adore. Mais en vrai, ce qui m'a super peur en primaire, c'était la directrice. Pourquoi toutes les directrices, tous les gens qui sont hiérarchisés dans les écoles et qui travaillent avec des mioches, c'est des Doberman humains, les mecs. Bonjour. Bonjour. Tu mets un peu plus d'enthousiasme quand tu dis bonjour. Ça dérange de s'articuler, avoir un petit peu de politesse. On est en train de compter les grâces là. Ma directrice, si elle écoute ça, t'es très gentil comparé à cette directrice. C'est pas bon, on a la voix sur tout le monde, on dirait un petit peu l'enragé. Et une chose aussi qui était cool en primaire, c'est qu'à la fin de la journée, quand il y avait des anniversaires, c'était l'heure du goûter. Ça te ramenait des gâteaux, des bonbons, des boissons pour toute la classe. De toute façon, généralement, à la fin de la journée, Ouais, par contre, les gâteaux, c'est incroyable à la primaire. par contre, c'est pour les parents, ça peut être un peu moins cool. C'est peut-être qui se passe pas arrive. C'est quoi ce sac que t'as dans la main? Ça m'est arrivé un peu, c'est accident. Ton grand-père, tu te chies dessus, quoi. Ça marche. Bah écoute, ton pantalon plein de merde, tu le prends. Et tu rentres après à la baraque avec. Ça va? C'est à 40. Non, mais tu rentres dans ma voiture avec une odeur de merde. Je peux rentrer dans ta voiture quand même. 40 ans, il se chie dessus. Sans déconner. Mais il n'empêche qu'à l'époque, on restait ça pour une raison. On voulait le chocolat. C'est pas plus compliqué. Ah, moi, j'ai pas d'autocollant. Désolé, mais dans l'école, on n'a pas d'autocollant connaissage. De la part des parents, de la part des élèves, de la part des profs, ils portent ses fruits. Et pour remercier tout le monde à la fin de l'année, il y a la kermesse de l'école. Où les parents doivent faire des gâteaux qu'ils vont donner à l'école pour ensuite aller acheter leur propre part de gâteau. Mais c'est pas grave, de toute façon, parce que pour qu'on se dise tout ça, il y a le spectacle de fin d'année. C'est quoi ce spectacle éclaté au sol que vous faites sur les fesses? En tout cas, j'espère sincèrement. J'ai fait 180 mètres, c'est mieux. Ah bah c'est déco. Comme d'hab, j'espère que vous avez kiffé la vidéo autant que j'ai kiffé la faire. Oh mais non, mais c'est trop. À s'abonner et surtout j'en profite pour vous dire que je vous vois la chaîne. Ah, c'est peut-être la dernière partie. Hein. En vrai, si je tryhard beaucoup. Par exemple, Voilà. pour savoir si un prof est absent, parce que bah, tu débarques le matin, tu vas devant Ah. le prof absent. Ouais. Ben non. Mon prof, l'année dernière, il était absent une seule fois. Comme d'habitude, voilà, comme d'habitude, toutes les classes, elles ont 17 profs absents par semaine. Moi aussi. Tu vois tous les profs qui pleuvent, qui vendent, qui neigent, ils sont toujours là. Le prof de maths qui peut être en phase terminale d'un cancer incurable, le frérot viendra faire son cours. Mais bon, du coup, des fois, tu attends dans le couloir, attends un petit peu longtemps, et t'espères qu'on prof il soit pas là. Ça fait une fois de plus, moi j'ai jamais le droit de l'heure, quoi. Allez, dans 30 secondes, ça fera 15 minutes. Au bout de 15 minutes, si le prof est pas là, il est absent. Ah là, ça bug. J'ai juste un petit peu en plus, on a le contrôle. Tu peux pas avoir de prof absent, jamais. Attendez à ça, il se peut que le prof ne vienne pas dans le temps imparti de ces 15 minutes, et donc tu dois aller en vie scolaire pour demander si le prof est absent,
ou non. Et puis avec cette magnifique vie scolaire remplie d'utilité, très souvent, Je vais attendre de l'eau. ça se passe Je vais comme ça. attendre de l'eau. Là, de l'eau. Ça fait 4 minutes qu'on attend notre prof, il est toujours pas là. Vous savez s'il est absent? Non, en fait, on sait pas, nous, on sait pas. Ok. Donc pour tamponner des billets d'absence, c'est compliqué avec toi, savoir si un... Là, il est là, le bloc d'eau. Le bloc d'eau. Tu sais comment tu t'appelles? Tu sais à quel point tu nous fais chier tous les jours? Tu le sais ça ou pas? Après, bien qu'utiliser des surveillants peut-être protestables, ils font quand même partie de la hiérarchie du collège ou du lycée. Et ces gens-là, ils ont un seul but. Ton carnet de correspondance, c'est-à-dire que chaque expression, c'est un bon. Toi, t'arrêtes de faire du bruit? À moins que tu veux que je fasse ton carnet de correspondance! Mais j'ai dit que c'était un... Je suis encore malade. Toi, t'arrêtes de parler? À moins que tu veuilles que je fasse ton carnet de correspondance! Je sais pas, peut-être que prendre mon carnet, ça m'enlève des points de vie, peut-être que ça m'enlève du shield. Attends, j'entends. Du shield, ouais, mais pas... Enfin bref, il y a un moment où tu es confronté aux surveillants avec... Mais moi la vérification des carnets pour sortir ou entrer du collège ou du lycée. Ça, c'est pareil, c'est un concept que je peux comprendre en termes de sécurité, etc. Voilà, j'ai travaillé un peu mon argent. J'ai avancé que le tapis va plus vite. Du coup, maintenant, j'ai envie de faire ça. Déjà que c'était dur. J'ai bloqué tout. Je crois que j'ai une triple appendicite ouverte avec les ligaments croisés là, j'en peux plus là. Ok, bouge pas, j'ai la solution. De l'eau et du sucre. Ça va d'un coup et ça va passer. Ah, ok, c'est le lignac, ouais. Du sucre, de l'eau, tu fais un caramel aussi. Donne-moi de la farine, je te fais un gâteau. J'ai dit, je sors un 4 carrés. Par contre, Et si j'ai encore un mal de tête, on fait ceux qui sont au collège, les commentaires sont activés. Disez-moi à quoi ça ressemble le collège. C'est un endroit où on peut se soigner. Sauf qu'au collège ou au lycée, si tu te fais mal, ah mon gars, force à toi. Par contre, dans toutes les menaces que peut te faire la vie scolaire, il y en a une qui par-dessus tout et un petit peu plus peur que les autres. Ils peuvent appeler tes parents. Donc si jamais tu reçois cette menace de la part de la vie scolaire, il y a deux solutions pour toi. Ouais. Est-ce qu'au collège, les casiers sont payants? Chez moi, oui. 06 ouais 06 ouais 06 Ouais. 06 Ouais. 06. Et ton père, il s'appelle comment? 06. Ou la deuxième, et ce soit toi qui réponde. Oh putain, c'est la vie scolaire. Oui, bonjour, c'est la vie scolaire. On a un petit problème avec votre fils. En fait? Oui, une fois de plus, il est absent. Oh là là, ça va bordel. C'est pas la première fois, donc oui, j'espère bien. Il a un comportement redoutable. C'est l'hôtel. Comptez sur moi pour lui mettre des patates, hein. Ah, bien forte alors. Allez, bisous. Au revoir. Au revoir, ouais. Si tu es incapable d'avoir l'une de ces solutions, ah mon gars, force à toi. Mais tu as une armure en acier avant de rentrer à la maison. Prépare-toi mentalement. Une armure en diamant, comme dans Minecraft. J'ai remarqué avec les surveillants À Warden, qu'ils ont donc. de sacrés comportements différents. On va prendre un exemple lambda, hein, qui se comporte comme ça avec les mecs. Vous êtes sérieux tous les deux? Vous doublez tout le monde à la queue de la cantine, là? Allez, prends vos cartes de sec. Vous mangez pas aujourd'hui. Vous mangez pas. Et puis, qui se Voilà, on a des comporte flaques d'eau maintenant pour les nouveaux droppers. Enfin, les petites filles, vous voyez bien qu'il y a la queue. Bon, allez, je comprends que vous soyez un petit peu pressé. Ça va pour aujourd'hui, allez-y. Mais non, on peut pas manger. Ta gueule, tu sais même pas. C'est comme ça, avec ton groupe de potes. Et bah alors, les gars, comment ça va? Ça va bien? Les cours, ça se passe? Les profs sont pas trop chiants? Ah là là, les profs c'est chiant. Oh non, non, vraiment, Et profs puis, c'est comme ça, quand il y a la TPE. Alors, les gars, ça va ou quoi? Ah, tu regardes tout comme ça, là. Et baisse les yeux, t'as pour le respect, moi. Baisse les yeux. Les quatre pour vous carrer, là. Vous appelez vos parents, je vous pour le respect, moi. Ça vous coûter quoi la vie, moi? Parce que pour ceux qui ne savent pas, la CPE, c'est un petit peu le géant royal de la vie scolaire. Elle coûte à peu près 19 d'élixirs et chacun des toutous de la CPE, chacun des pions se comporte devant la CPE comme s'il devait être l'élève exemplaire qu'il n'a jamais été. Je vais attendre encore un peu. C'était Dylan. Ciao. Tu connais Dylan. C'est pour ça que je me lève tous les matins. C'est au cœur de chacun de nous. Pour ça, Oh hey, oh non, encore un dropper. Encore un dropper, on a tout fini. c'est respecter l'ordre pour me faire. Pour les surveillants, la surveillante dit pas tout faire. C'est la même chose. Maman, normalement j'ai assez pour tout acheter. Normalement. Allez, j'espère que c'est un nouveau dropper.
sont préparés à partir de filets de poulet français et de blé et c'est celle de label rouge. Et devinez quoi? Dans McDonald's France, la France. Ensemble, Voilà. faisons les choses C'est bon, en je l'ai. Je l'ai plus. Ah, bah attends. Attendez les gars, je vais devoir arrêter. Hein. Je vais mon compte juste là. Et je vous dis